Fermez vos paupières quelques instants. Imaginez un monde qui ne vous a pas encore effleuré. Aucune actualité, aucune tâche, aucune contrainte. Seulement vous et la première lueur de l'aube. Chaque lever de soleil représente un passage sacré. Peu importe les événements d'hier. Aujourd'hui constitue une page vierge. C'est à vous de choisir l'encre qui l'écrira. Voilà comment Bouddha s'éveillait dans le silence, avec présence et un cœur ouvert à la compassion. Il ne cherchait pas à accomplir davantage. Il cherchait à être davantage. Dans une société qui vous pousse à démarrer la journée dans le tumulte, et si vous appreniez à la commencer depuis votre essence, aujourd'hui je vais vous révéler 7 pratiques inspirées du bouddhisme, des rituels issus de la sagesse ancestrale, pour que chaque matin devienne un acte de puissance intérieure. Non pas un champ de bataille, mais un temple silencieux. Respirez profondément. Marchez avec moi sur ce chemin, pas à pas. Commençons notre voyage. On raconte qu'un matin, un jeune disciple s'approcha du Bouddha. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir. Le silence recouvrait encore la terre, tel un manteau sacré. « Maître » demanda-t-il avec curiosité, « que faites-vous au réveil ?» Bouddha le regarda avec tendresse. « Je réveille mon corps mais aussi mon cœur » répondit-il. Le jeune homme fronça les sourcils, perplexe. « Comment se réveille le cœur ?» Bouddha ferma les yeux un instant, puis il dit d'une voix sereine. « D'abord je remercie le simple miracle d'être en vie, puis je respire en pleine conscience comme si c'était la première fois. Avant de me lever, je me souviens, cette journée est un cadeau, un nouveau décor pour servir, aimer et libérer. » Le disciple resta silencieux. Il comprenait désormais. Le véritable réveil ne se produit pas lorsque les yeux s'ouvrent, mais lorsque l'âme se souvient pourquoi elle est venue. Cette histoire n'est pas seulement une anecdote ancienne, c'est une clé, une façon de commencer chaque journée, non pas en pilote automatique, mais avec l'âme éveillée. Car se réveiller, ce n'est pas se lever du lit, c'est choisir avec quelle conscience vous allez habiter le monde aujourd'hui. Faites une pause. Fermez les yeux un instant. Demandez-vous honnêtement, aujourd'hui vous êtes-vous réveillé ou avez-vous simplement ouvert les yeux? Êtes-vous entré dans la journée en étant présent ou avez-vous été emporté par l'urgence? Sur le chemin spirituel, chaque matin représente bien plus qu'une routine. C'est un seuil, une porte sacrée entre l'inconscient et l'éveil, entre l'ancien moi et celui que vous choisissez d'être aujourd'hui. Le réveil n'est pas automatique, c'est un acte sacré. C'est vous qui décidez si vous commencez la journée dans le bruit ou dans le recueillement, car la première chose que vous faites en ouvrant les yeux devient le germe de tout ce que vous allez vivre. Je vais maintenant vous révéler 7 pratiques essentielles, inspirées de la sagesse bouddhiste et ancestrale, afin que chaque lever de soleil ne soit pas seulement un nouveau commencement, mais un acte de transformation spirituelle. Préparez-vous, car ce qui suit n'est pas une liste d'habitudes vides, mais un guide vivant pour cultiver la paix intérieure, la clarté et la compassion dès le premier souffle de la journée. Respirez profondément. Accompagnez-moi sur ce chemin. Réveillez-vous avec une révérence intérieure, avant d'ouvrir les yeux, avant de regarder l'horloge, votre téléphone ou votre calendrier. Connectez-vous à vous-même. Posez doucement une main sur votre cœur. Sentez le premier battement conscient de la journée. Sans dire un mot, inclinez légèrement la tête, comme pour honorer un temple sacré. Ce temple, c'est vous. Faites à une révérence non par habitude, mais par présence, pour la vie qui coule encore en vous, pour tout ce que vous avez survécu, pour tout ce que vous pouvez encore créer. Murmurez en vous-même, « Merci pour cette nouvelle chance d'être. Merci à mon corps de me soutenir. Merci à mon âme de continuer à vouloir se réveiller. » Ce geste simple, intime et silencieux, il est plus puissant que 1000 affirmations,
car lorsque vous commencez la journée dans la gratitude, vous ne réveillez pas seulement votre corps, vous réveillez votre âme. Et c'est là le véritable commencement. Ouvrez les yeux comme si vous voyiez pour la première fois. Lorsque vos paupières s'ouvrent, ne vous précipitez pas. Ne vous jetez pas dans la journée comme si c'était une urgence. Ouvrez les yeux comme quelqu'un qui s'éveille d'un long sommeil. Regardez autour de vous la forme de la lumière qui entre par la fenêtre, la texture du plafond, le silence de l'air, le mouvement subtil de votre respiration. Ne jugez pas, ne nommez pas, observez simplement comme si vous ne l'aviez jamais vu, car chaque matin, le monde se renouvelle, et vous aussi. Dans le zen, on enseigne que la vraie sagesse ne consiste pas à accumuler davantage, mais à regarder le quotidien comme s'il s'agissait d'un miracle. Car combien de fois regardez-vous sans voir? Combien de fois vivez-vous sans être présent? Cette pratique est une démarche de présence sacrée, qui consiste à éveiller non seulement les yeux, mais aussi le regard de l'âme. Permettez-vous de voir la beauté sans filtre, sans plainte, sans passé. Aujourd'hui est un nouveau jour. Traitez-le comme tel. Buvez de l'eau comme si c'était un nectar sacré, avant de nourrir votre esprit avec des informations, ou vos mains avec des tâches. Hydratez votre être, buvez un verre d'eau, mais ne le faites pas à la hâte ni par habitude. Faites-le avec présence, avec dévotion. Tenez le verre à deux mains, comme si vous teniez entre elles un élixir ancestral. Sentez sa fraîcheur, observez sa transparence. Percevez comment la vie se manifeste dans cette simple substance. Lorsque vous buvez, faites-le lentement, comme si vous receviez une bénédiction, car l'eau ne fait pas que désaltérer, elle éveille aussi la conscience. Dans le bouddhisme, on enseigne que même l'acte le plus simple, s'il est accompli en pleine conscience, devient une porte vers le sacré. Ce n'est pas l'eau qui change, c'est la façon dont vous la recevez. C'est ainsi que commencent les sages, en honorant l'ordinaire jusqu'à ce qu'il devienne extraordinaire. Ce matin, ne buvez pas d'eau, buvez la présence, buvez la gratitude, buvez la vie. Pensez à 3 personnes ou êtres que vous souhaitez bénir, avant de vous lancer dans le bruit de la journée. Connectez-vous à l'amour silencieux, celui qui ne crie pas mais qui vibre, celui qui n'exige rien mais qui transforme. Fermez les yeux quelques secondes, posez vos mains sur votre poitrine. Inspirez profondément et visualisez. Choisissez 3 présences. Il peut s'agir de personnes que vous aimez, d'un animal qui vous accompagne, d'un lieu que vous considérez comme sacré, ou même de quelqu'un qui vous a fait du mal et que vous êtes prêt à libérer. Vous n'avez rien à faire. Envoyez simplement une bénédiction depuis votre cœur, une image, une lumière, une intention pure qui dit « Je souhaite que tu ailles bien, je souhaite que tu sois en paix, je souhaite que tu te souviennes qui tu es, car ce que vous donnez en pensée se transforme en énergie. Ce que vous émettez avec votre âme vous revient multiplié. Le bouddhisme enseigne que l'esprit qui souhaite le bien-être des autres purifie son propre karma. Ce simple geste matinal, fait dans le silence et avec intention, non seulement élève votre vibration, mais vous rappelle également que vous êtes ici pour aimer. Marchez quelques pas en silence dans votre maison, comme si vous marchiez dans un temple, avant que la journée ne vous emporte. Marchez avec intention, marchez avec votre âme, ne vous précipitez pas vers votre café, votre téléphone ou vos obligations. Arrêtez-vous, posez un pied devant l'autre en pleine conscience. Écoutez le frottement de votre pied sur le sol. Sentez le contact de l'air sur votre peau. Regardez comment la lumière dessine des formes sur les murs. Ce n'est pas seulement votre maison, c'est votre temple et votre corps, l'instrument sacré qui l'habite. Dans le bouddhisme, on enseigne à marcher comme une pratique méditative.
non pas pour arriver à un endroit, mais pour honorer le trajet. Chaque pas peut être une prière, chaque mouvement, une révérence à la vie qui vous soutient encore. Pendant que vous marchez, vous pouvez répéter mentalement « Je suis ici, je suis éveillé ». Cet instant suffit, car ce n'est pas l'espace dans lequel vous vivez qui importe, mais la façon dont vous l'habitez. Chaque maison, aussi modeste soit-elle, peut se transformer en sanctuaire de présence. Si vous décidez de la parcourir comme un moine éveillé, faites une pause pour vous connecter à la nature, même si elle est minime. Ouvrez une fenêtre, touchez une feuille, écoutez le vent, ne serait-ce qu'un instant. Vous n'avez pas besoin d'une forêt pour toucher le sacré. Un rayon de soleil entrant par la fente, une plante respirant en silence, un morceau de ciel entre les bâtiments suffisent. La terre ne crie pas, mais elle murmure. Si vous apprenez à l'écouter chaque matin, elle vous rappelle qui vous êtes et ce qui est vraiment essentiel. Dans la sagesse ancestrale, la nature n'était pas considérée comme une ressource, mais comme un maître. La racine vous enseigne la stabilité, la feuille, la légèreté, le ciel, le détachement. Commencez la journée par une pause dans la nature, aussi brève soit-elle, n'est pas un luxe, c'est un remède. C'est ancrer son âme dans quelque chose de plus grand que ses pensées. Alors, avant de courir vers le monde, touchez-le, saluez le soleil, remerciez l'air, sentez le pouls de la planète sous vos pieds. Car si, en ouvrant les yeux, vous vous connectez à la terre, rien ni personne ne pourra vous arracher de votre centre pendant la journée. Choisissez une intention sous forme d'image. Fermez les yeux. Faites silence. Ne vous demandez pas ce que vous allez faire aujourd'hui. Demandez-vous comment vous voulez vous sentir aujourd'hui. Ne répondez pas avec des mots. Répondez avec une image. Peut-être vous voyez-vous marcher calmement, comme un lac tranquille, au milieu du vent, ou souriant sans raison, léger, aimant, comme si quelque chose en vous savait déjà que tout ira bien. Dans la tradition bouddhiste, l'esprit visualise avant de manifester. Ce que vous imaginez avec votre cœur commence à construire votre réalité énergétique. Cette image n'est pas seulement un désir, c'est votre boussole spirituelle pour la journée. Lorsque des moments difficiles arriveront, car ils arriveront, revenez à cette image, respirez-la, habitez-la, rappelez-vous, vous ne répétez pas le passé, vous choisissez qui vous voulez être aujourd'hui. L'intention n'est pas un objectif extérieur, c'est un état intérieur. Cet état, c'est vous qui le choisissez chaque matin. Alors, avant de sortir dans le monde, plantez une vision claire en vous, comme Bouddha sous l'arbre. Si vos racines sont solides, rien ne pourra vous renverser. Fermez les yeux à l'instant. Imaginez qu'au réveil, vous ne courez pas. Vous ne regardez pas l'heure. Vous n'allumez pas votre téléphone. Vous vous souvenez seulement que vous êtes en vie. Que changerait-il si chaque matin était un rituel? Si au lieu d'entrer dans le monde avec bruit, vous y entriez avec votre âme? Au cœur du bouddhisme, le matin n'est pas seulement le début de la journée, c'est une cérémonie sacrée. C'est le moment où l'esprit est le plus clair, le cœur le plus ouvert, l'esprit le plus disposé à semer la paix. Car le monde n'a pas besoin que vous fassiez plus, il a besoin que vous soyez plus présent, plus compatissant, plus conscient. Tout cela commence au réveil. Alors, respirez profondément. Posez-vous honnêtement la question suivante. Est-ce que je commence mes journées comme un rituel ou comme une réaction? Est-ce que j'entre dans le monde avec intention ou simplement par inertie? Aujourd'hui, vous pouvez choisir à nouveau. Si vous choisissez de commencer avec votre âme, tout le reste se transformera. Répétez avec moi en silence ou à voix haute, mais toujours avec votre cœur. Ma première pensée est une offrande. Aujourd'hui, j'offre ma présence.
Je n'ouvre pas seulement les yeux, j'ouvre l'âme qui m'habite. Ma matinée est un sanctuaire. J'en suis le gardien. Je choisis de semer la paix, la clarté et la compassion dans le sol fertile de cette nouvelle journée. Je ne cours pas vers le monde, je reviens d'abord à moi-même. Respirez, sentez l'écho de ces mots dans votre poitrine, comme des racines qui vous soutiennent, comme un temple silencieux qui s'illumine de l'intérieur. Que ces affirmations ne soient pas seulement des phrases, mais des graines vivantes, qui chaque matin vous rappellent qui vous êtes, avant que le monde ne vous dise qui vous devriez être. Fermez les yeux un instant, visualisez devant vous un horizon silencieux, le ciel est encore sombre, puis soudain, une douce lumière dorée commence à apparaître. Cette lumière n'est pas à l'extérieur, cette lumière, c'est vous. Sentez le premier rayon du soleil toucher votre poitrine. Réveillez votre énergie, allumez votre intention la plus pure. Maintenant, depuis cette chaleur sereine, portez une main sur votre cœur. Prenez un engagement sacré envers vous-même. Aujourd'hui, je ne vivrai pas endormi. Aujourd'hui, je me souviendrai de qui je suis, même si le monde l'oublie. Inspirez profondément, expirez doucement. Que cette lumière vous accompagne dans chaque mot, dans chaque pas, comme un fil invisible qui vous relie au divin. Souvenez-vous-en, vous ne pouvez pas contrôler tout ce que la journée vous réserve, mais vous pouvez décider avec quelle énergie vous franchirez son seuil. Cette décision, petite et silencieuse, peut tout changer. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, si vous avez senti que ce message reflète votre propre quête, alors n'hésitez pas à liker cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun nouveau contenu. Chaque semaine, nous partageons ici des enseignements qui ne sont pas seulement des idées, mais des clés pour ouvrir votre temple intérieur, une sagesse ancestrale, des rituels énergétiques, des pratiques qui éveillent l'âme au milieu du bruit moderne. Dites-moi dans les commentaires, par quel geste commencerez-vous votre prochaine journée? Qu'êtes-vous prêt à lâcher? Que souhaitez-vous éveiller en vous? Il n'y a pas d'urgence, pas d'obligation, seulement un chemin à parcourir pas à pas. Si vous le souhaitez, nous pouvons continuer à marcher ensemble sur ce chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.